Salut tout le monde, une petite vidéo avant de vous présenter les deux vidéos du Salon de l'Auto de Montréal. En fait, c'est pour parler des vidéos des Salons de l'Auto de Montréal avec l'excitation, la fatigue et même un peu le stress, effectivement, parce que c'est la première fois que je filmais au Salon de l'Auto de Montréal et j'avais été en 2003 et 21 ans après, ben, j'y retourne. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas mentionnées en vidéo, que j'avais pas remarqué sur place, mais qu'après ça, que je suis arrivé chez moi, je me suis dit, il y avait ben des marques qui étaient pas là. Il y avait beaucoup de marques qui étaient pas là. Mais en fait, c'est pas un débrief du Salon de l'Auto. Sur cette vidéo-là, du débrief des deux vidéos du Salon de l'Auto, vous allez l'avoir dans 3 semaines. Donc, c'est ça pour l'instant. C'est juste pour mentionner euh, que dans les vidéos que j'ai fait, j'ai visité le salon de l'auto assez rapidement. C'est vraiment en mode car-spotting. C'est quoi un mode car-spotting? Ben, un mode car-spotting, c'est que tu dis pas nécessairement tous les modèles, tu montres pas nécessairement l'intérieur. J'ai pas filmé également les affiches qui dit la, 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 la marque, le nom du modèle, le moteur, toutes les informations qui mettent à côté de la voiture, la fameuse affiche. Je sais pas, j'ai filmé deux, trois affiches, je crois, quatre ou en tout cas, j'ai pas compté. J'en ai filmé quelques-uns, mais je me suis vraiment plus concentré sur euh, le design extérieur des voitures, que je faisais le tour vraiment à mode casse-potting. Ça veut dire que j'ai fait ça à la va-vite. Oui, mais bon, j'étais censé d'être avec Sam. Sam n'est pas venu, j'étais tout seul, donc j'étais pris un peu au dépourvu. Donc, il a fallu que je m'organise. Et malheureusement, j'ai pas pu embarquer dans les voitures parce que j'avais la caméra à tenir, j'avais mon sac. Si j'aurais été deux personnes, j'aurais pu y demander, ben tiens, mon sac, c'est en caméra, le temps que j'embarque dans la voiture, repasse-moi la caméra, là, j'aurais filmé l'intérieur, tout ça. Mais bon, moi, j'ai pas vu, aussi, j'ai pas vu vraiment la nécessité, vu que c'est pas des voitures que je vais essayer ou que je vais acheter ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas le budget, j'ai pas de permis. Mais bon, la passion est là quand même, donc c'est vraiment pour vous montrer les voitures, surtout au niveau extérieur. J'ai montré un petit peu l'intérieur de quelques voitures, mais en général, c'est surtout l'extérieur que j'ai filmé. Et donc, il y a des marques, des modèles que j'ai pas été voir, que j'ai pas été filmer parce que bon, c'est tout simplement des modèles qu'on voit à tous les jours. Ou soit c'est des modèles qui n'ont pas eu d'innovation, ou soit c'est des modèles, comme je vous dis encore une fois, qu'on veut à tous les jours, en tout cas pour ici le Québec. Donc, je me suis pas vu la nécessité de les filmer. J'ai filmé, bien sûr, VinFast parce que c'est vraiment une nouveauté, c'est une marque vietnamienne, tout ça. Je vais pas commenter plus là-dessus, vous allez avoir ça dans la vidéo de débrief. Mais bon, il y a bien des marques qui n'étaient pas là, malheureusement, que j'ai pas mentionné. Oui, il y avait des... il y avait, vous allez voir qu'il y a des Ferrari, il y a des ci, il y a des ça, mais le manufacturier de Ferrari, il était pas là, le concessionnaire de Ferrari, le fabricant des automobiles Ferrari, ils étaient pas là. Donc, pour présenter leur nouvelle voiture, comme le Ferrari, le nouveau VUS de Ferrari, le Prusa Grey. Désolé, ça se peut que j'ai démoli le nom. Puis les autres marques aussi de l'année qu'ils étaient pas là. Il y avait beaucoup de marques qui étaient pas là. BMW était pas là, Mercedes était pas là, Fiat était pas là, Alfa Romeo était pas là, Rolls-Royce était pas là, Bentley était pas là, euh, Lotus était pas là, Koenigsegg était pas là, Pagani était pas là également, euh, Bugatti était pas là. Aston Martin n'était pas là. Bon, ils avaient une présentation, il y avait des voitures comme l'Aston Martin était là, il y avait quand même un peu de Ferrari neuves, des anciennes, tout ça. Mais bon, c'est pas le concessionnaire, c'est pas le fabricant en tant que tel qui était sur place, c'est surtout des musées, des préparateurs, ces choses-là. Fait qu'il manquait beaucoup de marques. Donc, je vais revenir là-dessus dans la vidéo de débrief que vous allez avoir dans 3 semaines. Donc, je risque de tourner avant, mais que je vais vous la placer dans 3 semaines. Celle-ci, c'est là que vous êtes en train de regarder. Ben, ça va être là avant les vidéos du Salon de l'Auto, mais vous allez avoir deux vidéos pour le mercredi.
Ouais, du coup, celle-là, je vais la mettre un petit peu avant 16h pour que la vidéo du Salon de l'Auto de Montréal 2024, vous l'ayez pour 16h. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour vous mentionner que j'ai filmé assez rapidement, assez vite. Il y avait beaucoup de choses à faire. Je voulais pas prendre toute la journée, surtout cette soirée-là où j'avais pas dormi beaucoup. À cause de l'excitation, j'avais hâte d'aller visiter le salon de Montréal, tout ça. Ça me trottait beaucoup, ça me travaillait beaucoup dans la tête. Donc, j'ai pas passé une très bonne nuit. Donc, j'ai fait ça assez rapidement, dû à la fatigue. Et malheureusement, je pense que être avec Sam, être deux, avoir bien dormi, je pense que j'aurais pris un peu plus mon temps de mieux vous les filmer. Mais quand même, j'ai regardé les vidéos, c'est quand même relativement bien filmé pour les accessoires avec lesquels que je filme. Je trouve que ça avait quand même du bon sens. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Moi, j'ai passé une agréable journée. J'ai marché énormément parce que c'est très grand. Puis, entre les stands, c'est super espacé, vu la configuration des lieux. Et malheureusement, beaucoup de marques n'étaient pas là, mais ça, je vais revenir là-dessus dans une vidéo des briefs, vous en parler plus à profondeur, vous dire ce que je pense, je vais vous dire les points positifs, les points négatifs, et ça, on va revenir là-dessus dans 3 semaines. Donc sur ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et commenter. Si vous avez des suggestions ou autres, c'est toujours les bienvenus. Et ceux et celles qui désirent être modérateurs pour notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, ben, vous avez juste à me l'écrire dans les commentaires et je vous répondrai pour savoir si vous êtes accepté ou non. Donc, ça reste à voir. C'est sûr que pour être modérateur, il faut que vous ayez déjà de l'expérience là-dessus. Je ne prendrai pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Logique. Donc, c'est ça. Moi, dans la modération, j'ai quand même une dizaine d'années derrière la cravate d'expérience. Fait que j'en ai vu de toutes les sortes. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'impressionne. Fait que si jamais vous désirez d'être modérateur de notre chaîne YouTube et notre page Facebook, ben, en même temps, vous allez avoir des choses à faire, comme inviter du monde, partager nos vidéos, tout ça, en parler. Donc, bref, je vous donnerai tout ça en détail via votre compte email le moment venu si vous êtes accepté comme modérateur ou modératrice. Donc c'est ça. Donc c'est filmé vraiment en mode casse-potting. Je fais le tour des voitures, tout ça. Je monte pas nécessairement tous les intérieurs, mais je monte tout le tour des voitures quand c'est possible parce que des fois tu peux pas rentrer des stands parce que c'est barré. On comprend pourquoi c'est des voitures à plus de 500 000 $. Ils veulent pas qu'on les touche. Fait qu'ils n'acceptent pas qu'on soit là. Fait que j'ai quand même réussi à filmer beaucoup de voitures où j'ai fait le tour. Et donc, vous allez voir, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'œil. Fait que c'est ça, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit pour une prochaine vidéo. Salut!